Dans le numéro précédent, nous avions vu les étapes administratives et les vérifications visuelles lors de la visite technique. Aujourd'hui, nous allons voir les vérifications mécaniques. Du ripage aux vérifications à soute, en passant par le freinage, le véhicule est passé au peigne fin. Objectif, déceler toute anomalie qui serait de nature dangereuse en circulation. Nous allons maintenant vers le ripage. Le ripage, c'est quoi? Nous avons un dispositif au sol où le véhicule traverse ce dispositif. Et lorsque le véhicule traverse ce dispositif, ça nous signale déjà sur l'écran d'un ordinateur, nous avons des signaux qui nous disent que votre véhicule dérive à droite, votre véhicule dérive à gauche. Et ce qui n'est pas normal. Si votre véhicule dérive à gauche et à droite, ce n'est pas normal. C'est ce que les gens appellent souvent le parallélisme. Au niveau de la suspension et du système de freinage, également le véhicule monte sur une machine et c'est la machine qui détecte tout. C'est-à-dire qu'au niveau des amortisseurs, c'est par la résonance que nous voyons l'amortissement. Et si vos amortisseurs ne sont pas en bon état, ça nous signale également. Le système de freinage également, c'est l'appareil qui nous détecte par des courbes. Nous lisons sur le pupitre. Si votre système de freinage est en bon état, ça nous signale. Si ce n'est pas en bon état aussi, ça nous signale. Et que lorsque ce n'est pas bon, vous êtes aussi rejeté. Nous quittons les freinages. Nous allons maintenant au niveau de la fosse. Au niveau de la fosse, vous voyez déjà, derrière moi, vous allez voir que vous allez trouver des fosses. Lorsque le véhicule arrive, le véhicule s'arrête sur la fosse. Et nous avons des contrôleurs en bas qui vérifient tous les organes longitudinaux et transversales. Vers la direction. Ouais. On contrôle l'efficacité du crémaillère. Il a soufflé. Après les bras. Ouais, c'est les bras. Là, sur le bloc des bras. On les contrôle. Après les bas de caisse. Par exemple, ce côté, vous avez vu que les bas de caisse sont pourris. On contrôle les bas de caisse. Après les bas de caisse, on contrôle les canalisations flexibles. Voilà les canalisations flexibles. On les contrôle. Jusqu'à arriver au niveau du réservoir d'essence. Pour voir s'il y a une fuite, si l'essence coule au niveau du réservoir. Voici, c'est les amortisseurs. On les contrôle pour voir si l'huile coule au niveau des amortisseurs. Si ça coule, cela veut dire que bon, les amortisseurs sont foutus. On les contrôle. Les ressorts de suspension. C'est les ressorts. Également, on voit aussi les réservoirs, on contrôle les réservoirs aussi d'essence. C'est ça le réservoir d'essence. Ça s'est très bien passé, je rends grâce à Dieu. En réalité, ma voiture était en bon état. Pour nous-mêmes, notre sécurité, le mieux c'est qu'on puisse arranger nos voitures. Pas pour la visite technique, il faut d'abord que l'homme même soit en sécurité dans sa voiture. Donc il faudrait qu'on essaie de voir nos mécaniciens, nos soudeurs, nos électriciens, pour qu'on ne puisse pas causer préjudice sur autrui et sur nous-mêmes. Donc je convie mes citoyens, tous les citoyens Nanda, à pouvoir aller voir les mécaniciens et tout ça, là, à pouvoir améliorer l'état de leur voiture avant de venir à la visite technique. Pour la voiture que nous venons de contrôler tout à l'heure, voici le résultat. Le véhicule est en bon état, il ne présente pas de défectuosité. Ça veut dire que c'est la vignette qu'on va coller, on va poser sur sa pare-brise. C'est la vignette de la visite technique. Au cas où le véhicule est rejeté, voilà, c'est le rapport
d'inspection qui présente toutes les défectuosités de la voiture, ça veut dire que le véhicule est rejeté. Après un accident grave, une transformation importante ou une mutation, la remise en circulation d'un véhicule de transport public, de voyageurs ou de fret est subordonnée à une nouvelle visite technique, même si le temps de validité couvert par la précédente visite n'est pas arrivé à son terme. Il est important de rappeler que la visite technique ne concerne pas que les voitures. Tous les engins à moteur sont astreints au contrôle technique. Sont soumis au contrôle technique périodique obligatoire. Nous avons les motocyclistes, les motocycles, les véhicules légers et les véhicules lourds. Donc les camions de sable, en tout cas les camions qui transportent le sable, font partie des véhicules lourds et également sont soumis au contrôle technique périodique obligatoire. Le constat qui est fait malheureusement, c'est que beaucoup n'aiment pas venir se faire contrôler leur véhicule. Et c'est lors des contrôles par les forces de sécurité que nous arrivons à mettre la main sur certains véhicules et on les oblige à passer pour contrôler l'état de leur véhicule. Je veux parler aussi des taximens. Sur en moyenne 350 véhicules par jour, peut-être, vous allez trouver que peut-être 6 à 5 taxis. Les taxis ne viennent pas pour faire la visite technique. Ils ne viennent pratiquement pas. Donc là, il faut savoir qu'il y a un problème qu'il faut corriger. Si ça continue dans ce sens, et ces véhicules auront à un moment donné une défectuosité très élevée, mais vous allez voir que les accidents de la route aussi vont doubler. Donc là, il faudrait vraiment mettre de la rigueur, chacun n'a qu'à mettre de la rigueur à son côté, pour que ces véhicules qui doivent normalement venir viennent à tout prix faire le contrôle technique. En clair, les motos à 2 roues, les tricycles sont aussi concernés par la visite technique. La période de la visite technique est d'1 an pour les véhicules à usage personnel et de 6 mois pour les véhicules à usage commercial. Tous les contrevenants à ces dispositions sont soumis à la rigueur de la loi. En cas de défaut de visite technique, les tests prévoient une amende de 10 000 francs CFA. Et cette amende sera doublée en cas de récidive. C'est-à-dire qu'en cas de récidive, l'amende est doublée. Et le véhicule également sera mis en fourrière le temps que le propriétaire ne paie les amendes et fasse contrôler son véhicule. C'est l'occasion d'interpeller les consciences individuelles. Les conducteurs sont appelés à se mettre en règle pour le bien de tous. Nous appelons à tous les propriétaires de véhicules de ne pas être réfractaires au contrôle technique. Parce que le but, c'est d'éviter les accidents liés au vieillissement des véhicules. La plupart des accidents sont causés par la vétusté des véhicules. Donc, le contrôle technique réglementaire est un excellent moyen de prévenir d'une manière significative les pannes techniques et les pannes mécaniques d'une voiture avant un accident. Le conseil que je voudrais donner à tous les usagers de la route, notamment les motocyclistes et les automobilistes, c'est de faire contrôler régulièrement leur véhicule en venant à la visite technique périodique obligatoire. Et cela permet de contribuer à la sécurité routière en évitant les défaillances mécaniques qui peuvent être source d'accidents de la circulation. Somme toute, il revient de dire que tout véhicule doit posséder à son bord une vignette de visite technique à jour. La visite technique n'est pas faite par peur de la répression policière, mais pour la sécurité du conducteur lui-même et ses passagers et pour celle des autres usagers de la route. Sécurité routière, tous responsables.